sûr que sur cette action, sur un terrain normal, que l'on revoit ici, cette passe de Patrick et ce tir de Ivezic se précipite parce qu'il est en déséquilibre. Je suis sûr que sur un terrain normal, il amène le ballon avec lui. Mais les actions les plus dangereuses, en dehors de cette tête de Petzey sur la transversale, et les actions les plus dangereuses sont quand même à l'actif des joueurs au maillot jaune, des joueurs de Sochaux. Les joueurs de Sochaux qui effectuent un excellent match, un excellent début de match. La balle n'est pas sortie, cette fois-ci elle l'est, poussée par Laurent, devant la menace de Yannick Sopira, alors que le long de la touche, on voit Fall revenir. Vous le voyez, vous l'avez aperçu en bas sur votre écran, revenir en boitillant. Gengini. Nouvelle touche. Bernard Gengini fait la remise en jeu. Ivezic. Pour rester sur ce côté. Bonnevet. Oui, c'est bien joué les Sochaliens. Oui, c'est bien joué. En petite passe, interception Narvaille, dégagement Laurent vers Chaboum. Marqué de près par Ruti. Ballon récupéré Yannick Sopira. Benoît. Tir de Ivezic de 35 mètres environ. Mais au-dessus du but défendu par Punk. Alors que l'entraîneur Bourman sur le banc de touche demande à ses joueurs de resserrer le marquage et d'être un petit peu plus agressif sur le porteur du ballon. C'est vrai qu'il a de quoi être inquiet, l'entraîneur allemand. D'autant plus que la situation de l'Eintracht de Francfort sur le plan financier n'est pas florissante en ce moment. Et que pour eux, une élimination en huitième de finale de la Coupe de l'UEFA serait considérée comme une véritable catastrophe, car c'est un club à très très gros budget. Et cela a son importance dans la Bundesliga. Mauvaise remise là. Encore une faute technique. Cet intérieur du pied de... Par contre là, Chaboum a fait une merveilleuse aile de pigeon. L'arbitre n'a pas sifflé, s'il a sifflé. Cette faute de Jean-Pierre Posca sur Ronald Borchert, qui vaut à l'Eintracht un nouveau coup franc que va tirer Ziedat, l'arrière droit. Jadaoui avec Chaboum derrière lui. Avec une mésentente dans la défense sochalienne. Les uns sont remontés sur le coup de pied, d'autres ont couvert. Ah, Chaboum, il doit être surpris par ces terrains enneigés, encore qu'il neige aussi énormément sur Francfort, qui n'est pas très loin, somme toute, de Sochaux-Montbéliard. Bonnevet tout seul sur ce ballon. Ivezic, Anziani. Chaboum, Borchert, Narvaille et Ruti. Vous voyez, dès que l'on n'arrive pas à maîtriser la course du ballon, c'est pratiquement un ballon perdu. Jean-Pierre Posca. Il semble souffler un petit peu là les Sochaliens après un bon début. Mais il ne faut pas laisser les Allemands reprendre confiance. De toute façon, comme nous disions, Jean-Michel, au début de ce reportage, qu'il valait mieux avoir perdu 4-2 à Francfort que 2-0. Là, dans le même ordre d'idée, il vaut mieux marquer le deuxième but à la 88e minute si on peut. Hein. Oui, à condition de ne pas en avoir pris entre-temps. Voilà, exactement. Même à la 90e minute, comme ça arrive quelquefois. Borchert se heurte à Jadaoui. Bien coupé de la part de Jadaoui. Benoît. Posca. Les Allemands vont faire le pressing sur le porteur du ballon un peu plus loin qu'ils ne l'ont fait. Jadaoui directement dans les pieds de Nickel Ruti pour Albert Russe, le gardien de but de Sochaux, qui pour l'instant n'a été mis en danger qu'une seule fois sur cette tête de Petzey sur le haut de la transversale, mais qui pour l'instant également n'a eu aucun arrêt à effectuer. Bonnevet, Patrick Révelli qui a changé de côté. Sopira, Petzey, Laurent. Bonnevet qui remet dans le paquet. Benoît va frapper Eric. Ah oui, contrôle de la poitrine et bonne frappe au-dessus. Mais une frappe de balle de Eric Benoît
29e minute de jeu. Et 1-0, je vous le rappelle pour ceux d'entre vous qui rentraient actuellement. 1-0 pour Sochaux, voilà qui doit faire plaisir à tous les supporters de Sochaux, puisque les dirigeants de la firme automobile qui s'occupe de cette équipe de Sochaux nous disaient que des récepteurs de télévision ont été mis dans les différents sièges à Paris et ici à Sochaux-Montbéliard pour que les supporters, ils sont nombreux dans les bureaux et dans les chaînes de l'usine, puissent suivre la progression de l'équipe qui porte leurs couleurs. Et du reste, nous aussi à Antenne 2, nous avons nos supporters de Sochaux, puisque la fameuse Gigi, qui est notre caissière en chef, eh bien, est une grande supporter de Sochaux. Et actuellement, croyez-moi, elle doit vibrer en voyant Patrick Révelli attaquer là-bas sur la gauche. Avec 3 joueurs de Francfort, dont Narvaez qui est passé. Posca maintenant. Ballon piqué. Coup de tête, Chaboum. Nickel perd le ballon. Bien revenu, Eric Benoît, bien revenu. Bonnevet. Posca. Patrick Révelli. La balle était dans son dos. Narvaez. Posca bien revenu lui aussi. Ah, les Sochaliens font un très très bon match, en tout cas une très bonne première mi-temps pour l'instant. Gengini, Patrick Révelli, faute de Petzey, absolument. C'est l'expérience, Thierry. Oui, mais il y avait faute, hein. Oui, non. Ah oui, oui. Patrick s'est bien laissé tomber et que voilà encore une bonne occasion de but. Ah oui, c'est un coup franc à une distance intéressante. C'est un coup franc, disons, à une distance comme les affectionne Michel Platini. Et cette fois-ci, c'est le Michel Platini de Sochaux, c'est-à-dire Bernard Gengini, numéro 10 lui aussi, qui va le tirer. Pied gauche, dans le mur. Ruti. Anziani. Oui, hors-jeu. Oui, il joue la ligne un petit peu les Allemands pour une simple raison, Thierry, c'est que s'ils jouent avec un libéro, eh bien, ils vont être pressés sur leur but. En jouant la ligne, ils essaient d'éloigner les attaquants sochaliens de la cage de Funk, car toute petite erreur dans les 18 mètres avec un terrain dans cet état, eh bien, ça peut être fatal. Laurent. Ah, Benoît assis par terre a pu jouer ce ballon de la tête. Et les Sochaliens maintenant l'ont perdu. Neuberger. Narvaez directement sur Benoît qui ratisse beaucoup de ballons. Qui a donné en profondeur vers Yannick Sopira. Et sortie de Funk. Le gardien de but remplaçant, dirais-je, de l'Eintracht de Francfort qui a succédé à Pal. Après un petit peu plus de 20 minutes de jeu. Très haut ce ballon pour Jean-Pierre Posca. Patrick Révelli. Oui, belle technique. Petzey. Oh, il s'est trop jeté là, Jean-Luc Ruti. Borchert là-bas sur l'aile droite, poursuivi par Posca. Centre de Borchert pour la tête de Narvaez. Coup de tête de Bonnevet. Oh, pied levé. Non, l'arbitre laisse l'avantage. Et Russe au pied. Car ce ballon-là, il faut le jouer au pied. Oh, beaucoup de sang-froid, Albert Russe. Oui, et touche quand même. Oui, il va vite reprendre sa place. Il vaut mieux. Nickel fait la remise en jeu. Laurent. Nickel. Pied gauche, coup de tête bien fait. Yannick Sopira devant Petzey. Ah non, ça va être dur ça. Parce que Petzey, ça n'est pas le premier défenseur venu. Un grand pont à Petzey, on ne doit pas lui en faire souvent quand même. Hein. Oui, mais en fait sur ce terrain, il suffisait qu'il ait un petit peu de déséquilibre au départ et Yannick pouvait s'ouvrir l'accès du but. Borchert, toujours là-bas sur l'aile droite, bien contré par Posca, faute de Ziedat sur Patrick Révelli. Les deux arrières latéraux de Sochaux, Posca à gauche et Bonnevet à droite, font un excellent début de match. Comme quoi, Thierry, contrairement à ce qui s'était passé à Francfort, lorsque les joueurs sont dans leur zone, ils ont quand même des automatismes
qu'ils n'ont pas autrement. Ici, Chabot vient d'être signalé hors jeu. Il est certain que les habitudes quand même pour un arrière, un demi-défensif, un demi-offensif jouent incontestablement et que quand on change un joueur de place, quelle que soit sa classe, il éprouve des difficultés à s'adapter. 34e minute de jeu déjà. Encore un petit peu plus de 11 minutes avant la mi-temps. Il y a eu de timides arrêts de jeu au cours de cette première période. Et Sochaux mène toujours par 1-0, ayant effectué la moitié du chemin. Gengini. Et oui, Ivezic avait demandé ce ballon, puis dans sa course, il s'est arrêté. Chaboum rate son contrôle. Ruti. Bonnevet. Ruti, ah là là. Il faut éviter ces passes latérales dans l'axe du terrain. Car si c'est intercepté, évidemment, ça peut faire très très mal. Petzey. Ne donne jamais un ballon de l'aile sur le centre. On écarte toujours le jeu, surtout lorsqu'on est en position défensive. Patrick Révelli, bien joué. Applique-toi, Ivezic, oui. Oh, belle reprise de volée de Philippe Anziani. Oui. Mais au-dessus du but défendu par Koum. Très bien joué. Il y a encore une bonne frappe de Anziani. Ah, je vous avouerai, Jean-Michel, que après j'y ce crois. débordement de Ivezic qui s'applique, mais la balle est repoussée par Colbert et c'est Anziani comme elle vient. La balle passant légèrement au-dessus de la barre transversale des buts gardés par Funk. Moi j'y crois, pas vous? Bien sûr. Ah oui, le match se déroule, disons, sous de bons auspices pour l'équipe du Football Club de Sochaux. Patrick Révelli, auteur d'un but qui pour l'instant vaut de l'or. Ruti, Patrick Révelli. Yannick Sopira dépossédé du ballon, mais ballon à nouveau sochalien vers Jean-Pierre Posca. L'on voit beaucoup en cette première mi-temps. Ah oui, il était vexé d'avoir fait un match très moyen pour lui. Une main de Holzenbeim, c'est curieux, l'arbitre l'a pas vu. Oui, je disais Thierry que Jean-Pierre Posca avait été très vexé d'avoir fait un match moyen là-bas à Francfort. Un petit peu déboussolé d'ailleurs et il tient sa revanche actuellement. On le voit ici en possession du ballon. Petzey, une obstruction et un corner. Un corner concédé par Petzey qui a du mal évidemment lui aussi, quelle que soit sa classe, de celui que l'on appelle un petit peu le Beckenbauer autrichien. Il a du mal à trouver ses appuis et concède un corner en faveur de Gengini là-bas. Deuxième corner en faveur de Sochaux. Ruti, Bonnevet, Ivezic. Et coup de tête de Yannick Sopira, mais pas assez frappé directement dans les bras de Funk. Elle a été contrée aussi cette tête par Corbel. Laurent. Chaboum, Narvaez. Neuberger qui est venu en profondeur, bien coupé. Contre favorable à Neuberger. Bien joué, Jadaoui. Beaucoup d'expérience, il a protégé son ballon avec l'épaule. Jadaoui, Benoît, une faute. Ouais, elle était profitable, monsieur l'arbitre. Mais enfin, il faut éviter quand même des choses trop rudes sur ce terrain. Et interruption du match. Du calme, monsieur Holzenbeim. Joueur d'expérience. Nous en parlions à l'occasion du match aller, Holzenbeim et Grabowski qui avaient fait... Oui, à ce titre, on a quand même une petite rectification à apporter car... Oui, parce qu'on a oublié Breitner. Breitner et on a oublié Bonhoff aussi qui est revenu exact, oui. à Cologne. Et du reste, je ne sais pas si ça a été votre cas à 11, Jean-Michel, mais moi j'ai reçu à la télévision une lettre charmante d'un téléspectateur qui me disait que c'était pas très gentil. Il parlait pas de Bonhoff, il me parlait de Breitner. Et il souhaitait que l'on rectifie, voilà qui est fait. Ne progresse pas beaucoup pour l'instant, mais le danger est toujours sur le but de Francfort, en tout cas beaucoup plus sur le but de Francfort que sur le but de Sochaux.
Anziani fait la remise en jeu. Corner. Troisième corner. Ça doit rappeler d'excellents souvenirs à Patrick, ces matchs de Coupe d'Europe sur des terrains enneigés. 39e minute de jeu. Corner encore une fois tiré par Bernard Gengini. Au premier poteau. Oh, un retourné acrobatique de Patrick Révelli. Jeu dangereux, estime l'arbitre. Et coup franc. À juste titre, car il y avait des adversaires dans le secteur. Coup franc et dégagement de Funk. Chaboum et Ivezic. Ruti, Posca. Ruti, Jadaoui, Benoît. Anziani. Bonnevet. Interception Laurent Narvaït. Narvaït à nouveau. Elle est jaune cette balle. Bien joué, Ivezic. Oui, il cherchait Chaboum. Benoît. Anziani. Bonnevet. Narvaït. Neuberger. Narvaït. Et Yannick bien revenu de loin. Yannick Sopira, avant-centre de grand avenir, à n'en pas douter, militaire actuellement. Ruti, Patrick Révelli, Bernard Gengini. Patrick Révelli, un petit peu bousculé, l'arbitre ne dit rien. Benoît, il avait eu un contre favorable, mais Nickel a pu dégager ce ballon. Puis Borchert. On approche lentement mais sûrement de la mi-temps, puisque cette mi-temps n'est plus éloignée que de 5 minutes environ, avec toujours le tableau d'affichage en faveur de Sochaux. 1-0 depuis la 17e minute. But de Patrick Révelli. Bonnevet. Ah oui, bien fait Benoît, centre du pied gauche. Et reprise de volée qui n'était pas dans le cadre de Ivezic, mais c'était bien essayé. Narvaït. Chaboum. Il a cherché Borchert. Non monsieur, il est pas hors jeu, non monsieur. Pas tout à fait d'accord. Et Neuberger est tout heureux de voir l'arbitre de touche lever son drapeau. Car Neuberger, le numéro 3, avait remis Patrick Révelli en jeu. Que dit du reste Patrick? Oui, et Neuberger en était conscient aussi. Qui se tape dans les mains. Jadaoui. Ça repart pour Sochaux du côté de Ruti. Posca. Jadaoui. Bonnevet. Petzey. Holzenbeim. Ruti. Bonnevet. Ça le contré. Narvaït aux prises avec Anziani préfère mettre le ballon en touche. Ce qui prouve que les joueurs de l'Eintracht n'ont pas trop confiance en ce moment. Oh, pas du tout Thierry, je peux vous assurer qu'il vaudrait bien que ce soit la fin du match maintenant. Bonnevet. Jackie Bonnevet qui abuse peut-être un peu trop de ses balles dans le paquet. Je pense qu'il faudrait mieux essayer, c'est difficile c'est vrai, mais il vaudrait mieux essayer de déséquilibrer un petit peu et de faire sortir cette défense. Posca. Jadaoui et Holzenbeim avant lui. Jadaoui maintenant. Ivezic. Et ces grandes balles. Patrick Révelli. Gengini. Et Patrick Révelli. Et but. Deuxième but de Patrick Révelli. Marqué à la 42e minute.
Patrick Révelli pour l'instant qualifie Sochaux Et oui, vous en voyez, Thierry, marquant juste avant la mi-temps ce deuxième but nécessaire. encore une balle, je pense qu'on va le revoir, une longue balle de Ivezic dans le paquet. Je disais tout à l'heure que c'était peut-être pas la meilleure des tactiques, mais enfin, on prend le but. Donc, le voilà, cette longue balle de Ivezic. Encore sur la tête de Patrick, une bonne déviation. Bernard Gengini vient au contact avec le gardien. Et sur ce ballon mal renvoyé, Patrick du pied gauche de l'intérieur calmement inscrit le deuxième but. Et pour le moment, eh bien, Sochaux est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe UEFA. Maintenant, il faut tenir ce résultat. Le gardien à l'entrée du stade Bonal tout à l'heure me disait, moi je vois Sochaux gagner par 3 buts d'écart. J'avoue que je ne l'avais pas trop cru parce que 2 buts, cela aurait déjà été magnifique. Mais menant 2-0 maintenant, comme vous le disiez Jean-Michel au début de ce reportage, vraiment sur un tel terrain, tout est possible. Bonne